Alors en fait, à l'origine, c'était un travail que j'ai mené avec une compagnie au Chili qui s'appelait Teatro Publico, et on avait travaillé pendant à peu près un mois à Santiago, c'était en 2017, sur la nouvelle immigration haïtienne suite au tremblement de terre de 2010, et comment au Chili se retrouvait confronté à une immigration massive des jeunes Haïtiens et des jeunes Haïtiennes qui arrivaient à Santiago, et donc ça créait des nouvelles formes d'exclusion, de racisme de la part des Chiliens. Et cette compagnie de théâtre, qui est une compagnie de théâtre documentaire et militante, cherchait des moyens pour penser cette situation migratoire et la penser historiquement et tout ça. Et donc on avait en quelque sorte travaillé sur l'histoire d'Haïti, et sur le tremblement de terre de 2010, sur la situation qu'il y avait là-bas, de très grande précarité, de misère, et sur l'histoire beaucoup plus longue d'Haïti et donc de cette première République noire, donc toute l'émancipation qu'il y avait eu au départ de la fondation d'Haïti. Et on avait donc questionné à un moment donné dans notre enquête, pour aller vite, la question du vaudou. Et donc comment le vaudou, cette croyance, cette pratique avait été une force donnée aussi aux révoltés, aux esclaves qui s'étaient libérés de leur chaîne par la croyance du vaudou. Et on avait questionné les gens qui étaient haïtiens et également des gens qui avaient travaillé là-bas dans différentes ONG ou dans du théâtre, sur quels étaient pour eux le rapport qu'ils entretenaient au vaudou. Et on nous avait raconté cette histoire, donc j'y viens, dont certaines personnes nous avaient dit que c'était une croyance encore très présente, enfin c'est une croyance encore très présente, c'est une pratique encore très présente, et au point qu'il y avait vraiment une personne qui avait raconté qu'une femme avait été enceinte et l'enfant n'était pas né pendant 11 mois, et que c'était lié à un sort jeté par un sort vaudou, quoi, une malédiction vaudou. Et ça avait été pour moi une sorte de chose très très forte en écriture. Je me dis là, il faut vraiment que j'écrive quelque chose là-dessus. Donc j'avais commencé à écrire des bouts de texte à ce moment-là. On était parti sur une forme documentaire en faisant entendre cette chose-là. Et puis c'était resté à l'état de jachère jusqu'au moment où la commande de 13e bureau est arrivée, où je me suis dit bah là, il y a tout à fait. Enfin, je trouve que par rapport à la question aussi de rapport qu'aujourd'hui on peut entretenir à l'avenir, c'est-à-dire de se dire comment le monde actuel semble nous échapper totalement, comment avec les différentes crises, qu'elles soient migratoires, écologiques, économiques, capitalistes, etc., comment on fait pour créditer l'avenir d'autre chose que de la catastrophe. Ben, d'un coup, cette métaphore de l'enfant qui ne venait pas, qui ne voulait pas arriver ou qui ne naissait pas parce qu'il ne trouvait pas une terre dans laquelle il pourrait vraiment exister, devenir, avoir une vraie ligne de fuite, ça m'a paru c'est venu comme ça, sous la plume.